Donc, pour ceux qui en ont l'habitude désormais, on va commencer par une prière, comme on le fait à chaque fois. Donc, prenez le temps de vous asseoir confortablement. Vous posez les pieds bien au sol, le dos bien calé. Prenez 3 inspire et expire. Inspirez la paix, la bienveillance. Expirez tous vos problèmes du quotidien. Gardez les pieds bien à plat, la paume des mains ouverte, tournée vers le ciel, et respirez calmement. Guide de lumière, être bienveillant qui nous accompagne depuis toujours. Nous vous appelons avec humilité et gratitude. Entourez-nous de votre présence douce et protectrice. Élevez nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin que nos fréquences vibrent en harmonie avec la lumière universelle. Que nos travaux deviennent pour chacun de nous un chemin d'éveil, un espace de transformation intérieure, où chaque mot, chaque enseignement, chaque silence résonne profondément en nous et nourrit notre croissance. Aidez-nous à accueillir la sagesse avec ouverture, à purifier nos intentions et à rayonner la clarté, la bienveillance, la paix et l'amour dans chacune de nos actions. Guide bien-aimé, restez à nos côtés, éclairez nos pas, et que notre ascension vibratoire contribue non seulement à notre bien-être, mais aussi à celui de tous les êtres vivants. Qu'il en soit ainsi, dans la lumière, l'unité et l'amour. Amen. Excusez-moi, je vais essayer de brancher des oreillettes pour voir si ça améliore la situation. Il est un petit peu bas. Bonsoir. Je trouve qu'il est un peu bas, le son. Oui, il est en train d'essayer de régler cela, Marie-Josée. Ah, d'accord, merci. C'est un problème technique. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, très bien. Ah, bon, super. C'est génial. Merci. Super. Bon, pardon pour cet incident technique. Les aléas du direct. Donc, commençons doucement et faisons un petit point sur ce que l'on a déjà vu jusqu'à présent. On a vu dans les précédents modules que les textes religieux, les rituels des sociétés secrètes et les œuvres ésotériques sont codés. Le secret, identique qu'ils renferment tous, mais qui est devant nos yeux pourtant depuis toujours, et qu'il existe un principe créateur dont toute la création a émané. Ce principe, certains l'appellent Dieu,
ou la source de toute chose. On a vu aussi que l'esprit a précédé la matière. La position matérialiste ne tient donc pas aux yeux de la tradition primordiale, ni aux yeux de la physique quantique. Sur le plan quantique, on a vu en effet que la matière n'existe plus. Nous sommes constitués de vibrations en résonance et d'informations en mouvement. Et selon les travaux d'Émile Brunner, nous sommes constitués de 3 champs d'information, H1, H2 et H3. Et à notre mort, H1 et une partie de H2 meurt, mais H3, lui, perdure en tant qu'énergie et information. Donc l'homme, c'est un temple, et c'est ce que symbolisent les cathédrales et certains temples comme celui de Salomon. Ce dernier nous indique de plus l'emplacement de 3 glandes endocrines fondamentales, et nous avons parlé principalement de 2 lors du module précédent. Ce sont la glande pituitaire et la glande pinéale, qui commandent le magnétisme pour l'une et l'électricité pour l'autre. Et à ces 2 glandes, ça doit s'ajouter le thalamus, qu'on a brièvement cité, mais sur lequel nous reviendrons plus tard. Et ces 3 glandes cérébrales sont fondamentales à nettoyer et à développer pour la pratique du magnétisme, de la médiumnité, de la clairaudience, la clairsentience, la psychométrie et surtout pour la pratique de l'apométrie. Ce sont en effet ces glandes qui nous permettent de canaliser les messages de nos guides personnels et des entités célestes comme les anges et les archanges. On a vu aussi que notre colonne vertébrale qui vient s'accrocher à la base de notre crâne, notre boîte crânienne, est composée de 23 vertèbres empilées les unes sur les autres et fixées à la base de notre boîte crânienne. Donc c'est la signification cachée du caducée d'Hermès, de 3 fois puissant maître, ainsi que le sens profond des rites initiatiques organisés en 33 degrés évolutifs. Et la descente et la montée de l'énergie de notre être à notre base indiquent l'emplacement de nos chakras principaux ainsi que leur irrigation. De la même manière que ces anges qui montent et descendent le long de l'échelle de Jacob, assimilables aussi à notre colonne vertébrale. Donc, il découle de tout cela un certain nombre d'applications. Nous avons probablement eu de nombreuses vies avant cette incarnation-ci, et nous continuerons notre route après notre mort. C'est la transmigration des âmes, notamment en fait évoquée par Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin et tant d'autres. Et notre cerveau, c'est l'ordinateur de contrôle, celui qui pilote le magnétisme, mais aussi la médiumnité et la paranormalité. Donc nous pouvons agir sur le monde des esprits par la pensée, cette pensée qui est créatrice, en actionnant la visualisation, créant ainsi un effet dans le monde invisible par notre pensée. Surtout si on accompagne cette pensée par une pulsation, une onde de choc, par un claquement de doigts que beaucoup de médiums ici parmi vous connaissent déjà, et Luciano en parlera beaucoup mieux que moi. Et dans certaines sociétés secrètes, cette pulsation, on le fait en tapant dans ses mains, quand on demande la parole par exemple, ou bien en tapant sur un plateau avec un maillet de bois. Cette signification profonde, c'est de créer en fait un portail énergétique, une ouverture de portail. Lors de leur cérémonie initiatique, Martinez de Pasquali et ses chevaliers Louis Cohen ouvraient ainsi des portails interdimensionnels pour faire descendre les guides stellaires et les guides spirituels, autrement dit des anges et des archanges, afin qu'ils participent à leurs travaux. Et pour monter vers le divin, il faut d'abord descendre en soi. Et c'est ce qu'on va commencer à détailler ce soir avec le premier sujet qui s'appelle vitriol. Vitriol, c'est le nom de l'acide sulfurique. Et le propre d'un acide, c'est de dissoudre. Et si on va plus loin, maintenant que vous êtes un peu sensibilisé au niveau de lecture, on découvre alors que vitriol, sur le plan initiatique, c'est un mot codé, un acrostiche alchimique.
Chaque lettre de vitriol est l'initiale d'un mot et forme alors la phrase suivante. Visita interiora terrae, rectificando indemnes occultum lapidem, pardon. Ça signifie visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Et quand on combine l'acide sulfurique et l'acrostiche, on obtient alors une grille de lecture à double entrée où l'acide dissout et où le voyage intérieur commence. Et il va s'accomplir par degré de compréhension. Parce que Vitriol nous invite en effet à un travail de rectification, à un effort de transformation et de transmutation alchimique intérieure. Parce que la terre dont il s'agit, en réalité, c'est nous-mêmes. Nous avons désormais compris que cette visite de la terre, c'est donc une invitation à descendre en soi pour découvrir qui nous sommes ou ce que nous sommes. Donc, nous avons compris depuis les premiers modules. Donc, ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à les visionner en replay sur la chaîne YouTube du Centre Alan Kardec d'Orléans. Donc, nous avons réalisé que nous sommes un ensemble unitaire en apparence. On semble être un individu unique, mais nous sommes en réalité faits d'un système binaire aussi. Donc, nous avons un conscient et un inconscient. Nous avons tous une partie masculine et une partie féminine. Mais nous sommes aussi constitués d'un ensemble ternaire. On dit que nous sommes faits d'un corps, d'émotions et de pensées. On dit aussi qu'on est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ou bien, en termes alchimiques, on va dire qu'on est fait de soufre, de sel et de mercure. Enfin, nous sommes aussi les 4 éléments alchimiques qu'on a vus, terre, eau, air et feu, sans oublier le 5e élément qui les englobe tous les 4 et les a générés, la quintessence, donc le 5e élément qu'on appelle aussi l'éther. Et Vitriol nous invite à descendre en nous afin de découvrir tout cela, de faire la distinction entre notre être véritable et notre ego, mais également de dissoudre cet ego, non pas pour le tuer, parce que sinon on se tuerait soi-même, mais pour le rectifier, pour le transmuter. Et si nous réussissons dans cette tâche, Vitriol nous en fait la promesse, alors nous trouverons la pierre cachée. Mais quelle est la nature de cette pierre et où elle se trouve en nous? Et que doit-on rectifier? Parce que le mot-clé de cette phrase, c'est effectivement rectificando. Et ce qu'on doit rectifier, ça n'est pas la terre matérielle, mais notre propre intériorité. Il va s'agir de transmuter notre ego, à savoir nos illusions, nos conditionnements, nos passions, nos vices, autrement dit les 7 péchés capitaux, de manière générale, tout ce qui obscurcit notre conscience. Donc, dans l'hermétisme comme en alchimie intérieure, rectifier signifie purifier, transformer ce qui est impur en or spirituel. Donc, c'est aligner notre âme, qui est le siège de nos émotions, avec le principe divin. La pierre dont il s'agit, c'est la pierre philosophale, celle qui transforme le plomb en or. Et vous aurez compris que tout n'est pas à prendre au sens littéral, puisque ce 4e niveau de lecture, sur le plan mystérique et sur le plan spirituel, veut nous indiquer que cette pierre, elle va transformer le plomb, autrement dit la matière, en lumière. Naïma, je suis en conférence. J'ai pris la conférence. Bye. Merci de couper les micros si vous avez oublié de le faire pour éviter les retours. C'est pour l'enregistrement. Merci d'avance. Donc, ce n'est pas une pierre matérielle. La pierre dont il s'agit, c'est le principe divin enfoui en l'homme et l'esprit, l'étincelle de lumière. Et cette pierre, cette lumière, elle est au centre de notre être, au cœur de la terre, autrement dit la terra, qui symbolise notre corps, mais aussi pour la circonstance dans notre psyché. Dans la tradition rosicrucienne,
c'est l'homme véritable en nous, notre partie immortelle. La pierre est effectivement en nous, mais elle est recouverte de scorie. On dit pour l'instant que la pierre est brute. Donc, il va falloir commencer par la tailler, au sens métaphorique du terme, bien entendu, ce que beaucoup appellent le spéculatif. Mais pour ce qui est du minéral, certes, c'est à prendre au plan métaphorique, mais en réalité, quand on change le point de vue, quand on comprend que la chose qu'il faut tailler, c'est soi-même, alors cette taille doit devenir concrète. Autrement dit, elle doit être opérative. Nous avons vu dans un module précédent que nous sommes de nature quinaire. Donc, un quinaire envoie au chiffre 5. Donc, on a vu sur le plan chimique, comme on l'a dit tout à l'heure, que nous sommes faits des 4 éléments et de l'éther qui comprend ces 4 éléments et les a engendrés. Donc, nous pouvons être ainsi inscrits dans un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à 5 branches. Et notre tout premier état d'être humain, c'est notre part animale qui est gérée par, souvenez-vous, le cerveau reptilien. Et cette part animale, on la représente par une tête de bouc inscrite dans un pentagramme inversé. Cette image que les Templiers appelaient le Baphomet, symbole communément associé au signe de la bête, autrement dit le signe du diable, le signe de Satan. Alors ce qui va suivre va peut-être décevoir les amateurs de sensationnel, mais je vais oser en fait une affirmation très ferme. Ça n'engage que moi, bien entendu, et rappelez-vous, faites thèse, antithèse et synthèse et ne prenez pour vrai que ce qui apparaît comme tel à votre seule analyse. Pour moi, Satan n'existe pas. En tout cas, pas en tant qu'entité extérieure à nous. Et Baphomet, tout comme le pentagramme à tête inversée, n'est pas son signe. Le pentagramme inversé, donc pointe en bas, comme vous le voyez, fait partie en effet de l'iconographie chrétienne. Il est en effet représenté sur certains frontons de cathédrales comme celle d'Amiens. Et si vous regardez en fait, je ne sais pas si on voit ma souris sur le slide, chaque pointe de ce pentagramme indique une lettre hébraïque. Disposée au bout des pointes du pentagramme. Ces 4 lettres hébraïques forment le mot Léviathan. C'est un animal biblique mythique associé au chaos marin. Et sur le plan mystérique, il est le symbole de l'énergie primordiale qui relie le monde matériel au monde spirituel. C'est la force du chaos qui a engendré la création. Ordo ab chaos. Je voulais représenter en fait dans les couleurs d'origine du diable, donc le rouge et le noir. Alors ces couleurs de rouge et de noir pour symboliser le diable en Orient, ça signifie pas du tout ça. Sur le plan mystérique, le Léviathan incarne la roue de la création. Donc l'équivalent dans la religion hindoue, ça serait la Nataraj. Donc la danseuse en fait avec plusieurs jambes et plusieurs bras, enfin surtout plusieurs bras, qui s'inscrit dans une roue. Et cette roue de la création, c'est le passage éternel de la lumière à la matière, puis de la matière à la lumière. Dans la Kabbale des profondeurs, notamment celle de Isaac Uriah, cette dynamique est la même que celle du Tzimtzum. Le Tzimtzum qui correspond à la contraction divine, qui est suivi du retour de la lumière, mais vu ici à travers son miroir sombre, celui du chaos créateur. Donc dans ce cadre, le pentagramme inversé que vous voyez ne symbolise pas la chute, mais plutôt l'incarnation de la lumière dans la matière. La tête de bouc, donc le Baphomet, devient alors le gardien du seuil, celui qui réunit les contraires, le masculin et le féminin,
Et vous constaterez que si vous regardez la statue ou une image de Baphomet dans son intégralité, c'est un être androgyne. Le haut et le bas, donc il correspond aussi au haut et au bas, à l'esprit et à la matière. Donc le bouc, ça représente notre nature instinctive et terrestre. Donc dans son symbolisme ancien, bien avant que ça ne soit récupéré par le satanisme moderne, il représente l'énergie vitale brute, la force de la nature, la force du désir et celle de nos instincts. C'est donc notre puissance animale qui est ni mauvaise ni bonne en soi, mais que nous devons impérativement apprendre à discipliner dans un chemin initiatique. Donc l'inversion du pentagramme avec sa pointe en bas, ça représente symboliquement la prédominance de la matière sur l'esprit, ou encore l'homme dominé par ses instincts, et donc éloigné de la lumière. Il n'y a qu'à regarder en fait tout autour de vous. Il y a des personnes qui sont plutôt axées vers le matérialisme, qui le revendiquent très fort. Là, dans ce cas-là, en fait, donc c'est tout à fait ce symbole-là qui va s'appliquer. Et si on pousse un peu plus loin le trait, et avec un petit soupçon de provocation de ma part, on peut donc dire que c'est le signe de tous les matérialistes axés sur la consommation, l'avoir et le paraître. C'est pourquoi les profanes et l'Église en ont fait le symbole du diable, parce que d'une certaine manière, c'est tout à fait juste. En effet, pris au sens littéral, le diable n'est pas une entité extérieure à nous, comme la plupart des gens le pensent, mais c'est un état d'être, celui qui va consister à être tourné vers la matière, vers le matériel, celui qui est lié aux nécessités et aux plaisirs de la vie terrestre incarnée, et avec lesquels il va falloir certes composer, parce que nous sommes avant tout des êtres incarnés, mais dont la consommation à l'excès va nous éloigner de notre véritable nature qui est faite d'esprit et non pas de matière. Et dans le prolongement de ce raisonnement, cette force est appelée littéralement diabolos, qui signifie la force qui éloigne littéralement de Dieu. La marque de l'animal en nous, donc le cerveau reptilien, la marque de la bête, donc la marque de Satan. Donc ce pentagramme inversé avec le bouc, c'est le symbole de l'esprit immergé dans la chair et non encore maîtrisé. Et la preuve de ce que je vous avance, c'est précisément le témoignage des cathédrales elles-mêmes. Voilà ce que vous voyez, en fait, donc un pentagramme inversé, et c'est la cathédrale, en fait, d'Amiens. C'est une cathédrale catholique dédiée à la Vierge Marie. Donc, si c'est vraiment le signe du diable, expliquez-moi pourquoi, en fait, donc, il vient s'inscrire au fronton d'une cathédrale dédiée avant tout à Dieu. L'étoile pointe en haut, maintenant, ce pentagramme, donc, pointe en bas. Si on retourne cette pointe vers le haut, c'est l'état trouvé de la maîtrise et de l'équilibre. Ce pentagramme pointe en haut va symboliser l'esprit dominant la matière. Les 4 éléments terre, eau, air et feu sont équilibrés sous la direction du 5e élément, l'âme ou l'éther, et l'être humain harmonisé, équilibré harmonieusement entre le ciel et la terre. Et tout cela, c'est représenté par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Pentagramme pointe en haut, qui est le symbole de l'homme réalisé, du microcosme en harmonie avec le macrocosme, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc, en synthèse, ce pentagramme inversé, c'est l'état primordial, celui du chaos intérieur, et le pentagramme redressé, c'est l'état accompli, l'ordre retrouvé. On peut voir dans ce parcours du pentagramme inversé vers l'étoile à 5 branches, une voie alchimique intérieure. Le bouc, le Baphomet, c'est notre nature animale, notre puissance brute et le chaos intérieur. Et à partir de là, on va commencer en fait un travail de purification avec tout d'abord en alchimie l'œuvre noire, comme on a déjà vu dans un autre module. L'œuvre noire, ça va consister, on va y revenir en détail, à la confrontation avec son ombre, à une descente dans la matière pour la connaissance de soi.
Ensuite, après l'œuvre noire, il va y avoir l'œuvre blanc. Là, on va purifier, on va rectifier et on va sublimer nos instincts animaux. Et ensuite, et pour terminer, l'œuvre rouge, où il va y avoir l'union de l'esprit et de la matière pour donner naissance à l'homme divinisé. L'homme de Vitruve, enfin, le schéma de l'étoile à 5 branches pointant en haut, c'est l'être équilibré devenu le temple du divin, l'étoile réalisée. Autrement dit, le véritable travail spirituel consiste à sublimer l'énergie animale, représentée par le bouc, en lumière solaire, l'homme de Vitruve. Donc le bouc, c'est pas le mal, mais c'est le feu intérieur, la vitalité brute. Et ce pentagramme inversé, il va représenter en effet l'homme esclave de ses désirs, de ses passions. Et le pentagramme redressé va le représenter une fois qu'il a transmuté ses désirs en lumière. Donc cet homme de Vitruve, c'est la figure géométrique parfaite de cet accomplissement. L'homme devenu microcosme divin, centré, rayonnant, maître de lui-même. Et le message initiatique transmis par la tradition primordiale est de prendre conscience de notre état brut d'animal, donc notre condition biologique, correspondant à Baphomet, de développer notre volonté de maîtriser cet animal et de le transmuter pour achever notre destinée d'incarnation. Autrement dit, travailler à devenir un homme de lumière de notre vivant, apprendre à bien se comporter, apprendre à bien vivre afin de bien mourir et mieux renaître. Comme vous le voyez sur ce schéma-là, sur les façades des cathédrales, il y a à la fois le pentagramme inversé et l'étoile à 5 branches illuminée de toutes ces lumières. Et pour réaliser ce travail dantesque, l'adjectif est choisi, vous verrez pour la suite, pour réaliser ce travail dantesque sur soi, nous aurons besoin de trouver la pierre philosophale, celle qui transforme le plomb en or, donc celle qui transforme la matière en lumière. Mais il va falloir se poser la question, elle est où cette pierre? Donc avant de répondre à cette question, on va faire justement une petite pause afin de vous laisser la possibilité de poser des questions auxquelles on va essayer de répondre avant de reprendre le fil de notre conférence. Je vous écoute pour vos questions. Donc, si on comprend bien, enfin, si je comprends bien, Philippe, en définitive, en recherchant cette pierre sacrée qui est cachée, finalement, ça me fait donc penser directement à la glande pinéale qui est calcifiée et qu'il faut effectivement dégrossir pour la redécouvrir. Ça fait partie des choses qu'il va falloir en fait tailler sur le plan biologique. Parce qu'on a vu dans le précédent module que non seulement cette glande pinéale, mais les deux autres, elles peuvent être calcifiées par un certain nombre de choses de la vie moderne, comme les téléphones portables et les ondes. Les ondes, c'est le fluor aussi des dentifrices. Là, on rentre dans un autre domaine qui est donc de nature biologique. Mais il y a plein d'autres choses également qui vont calcifier ces glandes-là. Ces glandes-là, en fait, si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont vu le module précédent, Descartes, Platon disaient que c'était le siège de l'âme. Donc, autrement dit, si on est matérialiste et qu'on se sert jamais de ces glandes, naturellement, même sans avoir utilisé du dentifrice au fluor ou même en étant en zone blanche, on aura quand même une calcification de ces organes-là, puisque quand on ne se sert pas d'un organe, il s'atrophie. Et pour la circonstance, il se calcifie. En fait, si on fait référence aux médias, donc, et à un film qui est assez d'actualité, il y a aussi une autre part qui est liée avec le cœur. Oui. Le cœur, effectivement, scientifiquement, il est dit qu'on a retrouvé des neurones dans le cœur. Oui. Donc, c'est un ensemble, effectivement, qui se centralise et
qui fait qu'en définitive, une partie de l'âme aussi est dans le cœur. Oui, tout à fait. Mais on le verra, hein, parce que dans les différents modules, on verra que souvent, en fait, donc, je vais glisser du cerveau au cœur, etc. C'est pas une erreur, c'est que tout simplement, en fait, il y a une connexion qui est naturelle et qui est même obligatoire, puisque de toute façon, en fait, que ce soit le cerveau ou bien le cœur, à des degrés en fait différents, mais en tout cas parfaitement complémentaires, ce sont des ordinateurs. Donc tout passe par là et commande en fait tout le reste. Merci. Donc, si personne ne prend la parole, en définitive, ça reviendrait à réactiver toutes ces connexions entre tous ces organes qui permettaient effectivement de faire circuler l'énergie en définitive. Absolument. Alors bon, là, on a parlé de procédés biologiques, mais la meilleure des façons de le faire, c'est au quotidien, par exemple, de prier, de chanter, de rire, parce que c'est des choses très terre à terre souvent. Hein. Quand on parle de montée d'énergie positive, etc., ça en passe par de la joie, par de la bienveillance, et de toute façon, on va voir que la formule creuser des cachots pour des vices et élever des temples à la vertu prendra tout son sens parce que c'est là que se trouve la transmutation véritable. On va, à la suite de ces choses, rentrer dans le détail et je vais même vous inviter à faire un petit tour en enfer. Bon, mais si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez, si jamais ça vient, revenir là-dessus. Oui. Est-ce que la première des choses, c'est pas réapprendre à respirer? Ah, complètement. Complètement. Cohérence cardiaque. C'est fondamental même. C'est fondamental pour déjà pour les prières, pour chanter et pour les méditations. Mais effectivement, en fait, la respiration, d'ailleurs ventrale, elle est indispensable, par exemple, pour réactiver en fait les chakras du bas et ensuite, en fait, alterner pour ensuite faire suivre avec une respiration pulmonaire par la poitrine, où là, en fait, on aura une plus facile, comment dirais-je, influence sur les chakras supérieurs. Donc, la façon de respirer, effectivement, est capitale. Toute la base du yoga est basée sur le souffle, entre autres, hein, mais c'est le souffle qui est capital. Et d'ailleurs, en fait, donc, quand on dit au commencement était le verbe, le vrai mot, c'est logos. Et logos, en fait, donc, couvre bien des dimensions et en particulier, en fait, par ce verbe, la parole, en fait, nécessite le souffle. Donc, c'est la première chose. Tout à fait pertinent. C'est la première chose que l'on fait quand on vient au monde, c'est prendre le souffle. Absolument. Et c'est celle que l'on perd quand on meurt. Merci. On va donc continuer. Alors, cette pierre, on a vu que c'était la pierre philosophale, mais où se trouve-t-elle? La réponse, c'est que elle est à la fois dans notre cœur, mais elle est aussi au fin fond de notre psyché, nom donné par Jung pour qualifier notre âme. Cette descente en nous, la tradition la représente souvent par 9 cavernes empilées les unes sur les autres, ou par 9 chakras principaux, ou encore par Dante Alighieri, qui parle des 9 cercles concentriques de l'enfer. Donc nous comprenons que nous devons nous livrer à une véritable introspection et descendre au plus profond de nous-mêmes, explorer nos ténèbres intérieures, apprendre à apprivoiser notre ombre, comme le disait Carl Gustav Jung, et regarder en face notre côté obscur de la force, comme le dirait George Lucas, et comprendre comment s'est forgé ce qu'on appelle l'ego, terme qu'on met à toutes les sauces sans en comprendre véritablement toutes les dimensions, faute d'avoir vraiment exploré l'ensemble de ces mécanismes de formation. On va en voir quelques-uns, hein, ce sera loin d'être exhaustif, mais on aura le temps de revenir là-dessus tout au long de l'année. Et la descente en nous, elle se fait pour certaines traditions en 7 niveaux,
Ces 7 niveaux, ce sont notamment nos chakras principaux. Mais comme je l'ai dit dans les modules précédents et pour rester cohérent avec la suite de la présentation, je vais vous proposer un modèle au nombre de 9 en ajoutant aux 7 chakras principaux que vous connaissez, celui de la Terre qu'on appelle aussi l'étoile de la Terre, situé 15 cm au-dessous du chakra racine. Et le dernier, enfin le 9e, il est à l'opposé, c'est celui qui est appelé l'étoile de l'âme, qui est situé à 30 cm au-dessus de notre boîte crânienne, donc au-dessus du chakra coronal. Et comme nous l'avons vu, ces 9 chakras ne se trouvent pas dans notre corps physique, mais ils se trouvent dans notre corps énergétique. Bon, tous ceux qui sont magnétiseurs ici, il y en a beaucoup, et qui ont suivi le module de formation en magnétisme, le savent parfaitement. Et dans nos groupes de travail, ces 2 chakras, ils sont pas nouveaux, on les manipule à chaque fois, si je puis dire, puisque le chakra de la Terre, ce sont ces racines que nous visualisons descendant de nos pieds jusqu'au centre de la Terre. Et le chakra de l'âme, c'est cette colonne de lumière que nous visualisons à chaque fois comme descendante du ciel sur notre chakra coronal. Donc descendre le long de ces 9 chakras est en corrélation avec la descente au fond des 9 cavernes pour ensuite remonter le long de ces 9 chakras et de ces 9 cavernes qui sont une lecture ésotérique, comme on l'a vu lors du précédent module, de l'échelle de Jacob en 33 barreaux, comme autant de vertèbres de notre colonne vertébrale que nous avons évoqué dans le précédent module, et le long de laquelle les chakras, au niveau, le long de laquelle, les anges et les archanges en fait descendent et remontent, tout comme en fait cette Kundalini que nous faisons en fait remonter et descendre le long de notre colonne vertébrale. Sur ce schéma-là, vous avez donc ces 7 chakras principaux habituels que vous connaissez, du chakra racine qui est rouge jusqu'au coronal qui est violet, et en dessous du chakra racine, vous voyez matérialiser l'étoile de la Terre, et tout en haut, l'étoile de l'âme. Donc, que représente maintenant, si on rentre dans le détail des 9 cavernes, ces 9 étapes de la descente initiatique? On les interprète de plusieurs façons. Et on a vu que c'était le siège de notre ego. Pardonnez-moi, ce sont les 9 sphères de l'inconscient et des illusions, que sont les zones obscures que l'initié doit traverser et va devoir purifier. Ce sont aussi les 9 couches de la terre intérieure. Chaque caverne correspond à une épreuve et à un dépouillement spécifique. Ça correspond aussi aux 9 grades ou les 9 étapes initiatiques, parce que dans certaines écoles hermétiques, on va retrouver 9 degrés majeurs. Et ce nom, c'est pas pour rien, ça c'est simplement parce que ça renvoie à cette étape capitale qui consiste à une descente en soi-même. Et ces 9 degrés majeurs, ils vont nous conduire à la lumière. Et ce sont aussi les 9 cercles de l'enfer de Dante. L'enfer qu'il va falloir en fait visiter, descendre complètement au fond avant de remonter vers la lumière. Parce que pour remonter vers la lumière, il faut d'abord descendre au plus profond de soi. Et on va revenir à Dante un peu plus tard. Donc traverser les 9 cavernes, c'est plonger dans ses propres ténèbres, apprivoiser son ombre et rectifier chaque plan de son être, comme le précise Jung. Mais là aussi, on reviendra prochainement non seulement sur les travaux de Jung, mais nous aborderons aussi les blessures que notre âme a subies et qui ont elles aussi contribué à forger cette idée. Donc c'est donc soi-même, c'est important de le préciser, que l'on rectifie. Mais on va rectifier ses passions au sens de nos vices, son sens de la morale, son mental et son ego. Et la pierre philosophale, c'est aussi en fait en réalité un symbole de notre soi divin, le soi au terme de Jung. Le soi divin qui est l'unité retrouvée, qui est cachée au cœur de notre être. Et ces 9 cavernes, elles symbolisent les épreuves initiatiques qui purifient
et ouvre le chemin vers la pierre philosophale. Donc on va les voir en détail. Ces 9 cavernes, elles sont détaillées avec tout d'abord la caverne des apparences. C'est là où se manifeste notre instinct de survie. On va y confronter le monde extérieur, dont la plupart des gens pensent que c'est la réalité. Et ce monde extérieur, c'est en réalité l'ensemble de nos illusions. C'est ce qui nous identifie à notre corps physique, au bien matériel et au statut social. Donc, c'est le siège du paraître et c'est aussi le siège de l'avoir. On croit en effet à la réalité absolue du monde visible et l'ego se construit sur la peur de disparaître. Rectifier, ça va consister à reconnaître que tout cela n'est qu'une illusion, un voile, et que l'être est au-delà des apparences. Et je vous invite à lire ou à relire l'allégorie de la caverne de Platon. Ensuite, on va découvrir la caverne des désirs, celle des possessions matérielles. Cette caverne symbolise les passions et l'attachement au plaisir immédiat. Le désir, c'est la tentative de combler le manque. Et la conscience va chercher à se remplir à partir de l'extérieur. Et rectifier, c'est apprendre la maîtrise de soi, non par la répression, mais par la transmutation de ses passions en vertu. Creuser des cachots pour les vices et élever des temples à la vertu, diraient certains. Et le désir se transforme alors en aspiration. La caverne des peurs. Ici réside principalement la peur du manque de contrôle. Et cette peur de ne rien contrôler crée la volonté de dominer. Rectifier, c'est cultiver le courage pour affronter ses propres ténèbres et réaliser que la peur se dissout dans la lumière de la conscience en accédant à la connaissance. La peur devient courage et le pouvoir se transforme en mise au service de son prochain. La caverne de l'ombre, c'est le siège de l'ego profond que Jung appelle l'ombre. C'est là qu'on va trouver nos rancunes, nos jalousies, notre orgueil, nos angoisses, nos pulsions refoulées, toutes nos émotions non encore intégrées et dont la principale est celle de mourir. Rectifier, ça va être reconnaître, accepter et transformer tout cela en force créatrice. Et on va trouver la caverne du mental en continuant à descendre. Le mental discursif, l'intellect qui se croit maître, les illusions de la raison, celle qui va identifier à la pensée, s'identifier à la pensée, va créer en fait la séparation de la source. Rectifier, c'est mettre au contraire son mental au service de l'esprit et non pas l'inverse. La pensée devient alors clarté et le mental devient un instrument et non plus en fait un objectif. La caverne de l'illusion spirituelle, c'est le piège subtil de l'orgueil initiatique. Croire qu'on est déjà arrivé, croire qu'on a déjà atteint la vérité et se prendre pour un maître. Après le mental, l'ego se reconstitue dans la quête de la lumière. Vouloir être pur, vouloir être spécial, vouloir être sauveur. Et la rectification, s'améliorer, ça va consister à se dépouiller complètement et cultiver l'humilité. On ne peut pas en fait s'initier si on n'est pas humble. C'est pas possible, totalement incompatible. Rester humble, toujours s'interroger, toujours en fait donc questionner sa foi. C'est ce que Luciano appelle la foi raisonnée. À ma façon à moi, c'est faire thèse, antithèse et synthèse. Et encore une fois, si ça résonne en vous, prenez-le. Si ça résonne pas, écartez-le. Laissez la place au doute. Gardez l'esprit ouvert aux nouveaux apprentissages et fuir
absolument tous les dogmes sans exception. La vérité est en effet universelle et bien au-delà de tous les dogmes, y compris en fait donc des dogmes développés par les soi-disant sociétés initiatiques, et viser la dévotion authentique et l'humilité du cœur. La caverne du temps, confrontée en fait donc, avec sa propre finitude apparente, étudier la roue du devenir, le cycle de naissance et de mort, ressentir, étudier et comprendre nos vies antérieures, afin de prendre conscience effective de la transmission des âmes, de la transmigration des âmes, au-delà de ce dont on est en train de parler de manière théorique. Là, il s'agit plus de théorie, il s'agit de travailler et de le ressentir, ça. Et pour tous les médiums qui sont déjà ici, ils savent que voyager en fait dans l'invisible et puis se connecter à ces vies antérieures, c'est tout à fait possible, pour ne pas dire qu'on peut le faire de manière quotidienne. Rectifier, ça va consister à dépasser la temporalité afin de pressentir l'éternité. La caverne du néant, c'est le siège du vide absolu, celle de la perte de repères, de la sensation de dissolution. C'est là que se passe l'épreuve de la mort initiatique. L'âme a perdu tout repère et elle sent le vide. C'est la nuit noire, l'oubli total de l'être. C'est la caverne la plus sombre, celle où la lumière semble totalement éteinte. Elle est appelée par certains maîtres la nuit noire de l'âme. Par d'autres, elle est appelée le séjour du non-être ou encore le grand oubli. C'est le point de rupture de la conscience avec la source. Et paradoxalement, à ce moment-là, c'est là qu'on va découvrir la porte du retour. Pour rectifier à ce niveau-là, c'est abandonner le moi illusoire afin de renaître au soi. Et enfin, la dernière des cavernes, c'est la caverne du cœur. Le cœur, c'est le centre, le sanctuaire secret. Ici brille la pierre cachée, cette étincelle divine. Là où toutes les illusions se dissolvent dans la lumière, l'être se reconnaît lui-même au travers de la forme. L'initié va découvrir que la lumière n'était pas à l'extérieur, mais que depuis toujours, elle a résidé à l'intérieur de lui. Certaines traditions précisent que, au fond de cette dernière caverne, en descendant, c'est métaphorique bien sûr, on va trouver une pierre d'agate au fond de cette 9e caverne. Et sur cette pierre d'agate repose un bijou en or. Et sur ce bijou, il est inscrit Yodé Vavé, qui signifie, pour ceux qui ont vu le premier module, je suis. Donc, au fond de cette caverne, on va trouver notre être. Et nous allons pouvoir nous connecter à lui après avoir réussi à transmuter la totalité de ce que nous avions à faire au cours de du voyage dans ces 9 cavernes. Donc l'ego, en ce sens, c'est le voile que la lumière tisse pour se connaître dans la densité. Et l'être, c'est la lumière qui se souvient d'elle-même à travers ce voile. Donc ces 9 cavernes, elles vont représenter 9 niveaux de dépouillement de soi et elles correspondent à une phase de descente, un palier intermédiaire avant la phase de remontée. Et la pierre philosophale est atteinte quand l'initié traverse toutes les couches de ses scories intérieures. Pour éviter les dogmes, faisons un parallèle justement avec cette descente comme une exploration de notre psyché. Mais ce n'est pas tout ce que nous devons explorer et transmuter. Il y a aussi notre système de valeurs, notre sens de la morale, le sens de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est bien ou mal. Et pour cela, il va nous falloir descendre en enfer et en sortir pour ensuite remonter vers le paradis. Parce que l'enfer n'est pas un lieu extérieur de damnation et de souffrance éternelle.
En effet, enfer, c'est la racine du mot enfermé. C'est un état d'être. C'est un état de conscience figé. Un état de conscience où l'âme est enchaînée à ses propres illusions, à ses attachements, à ses désirs déformés. Et chaque cercle de l'enfer va correspondre à un niveau de désalignement entre l'être et la source divine, entre la volonté humaine et la volonté de Dieu. Dans la Divine Comédie de Dante, Dante descend lui-même et va se confronter à tout ce qu'il avait refusé de voir jusque-là. Et une fois qu'il a visité l'enfer, il va arriver le moment du retournement où il va rencontrer Lucifer avant de remonter. Et ce moment de bascule, quand Dante atteint le fond de l'enfer et se retrouve tête en bas à remonter, c'est un symbole alchimique majeur. C'est le passage de l'œuvre noire de l'âme, la mort initiatique, avant la renaissance. Et au fond de l'enfer, mais on va y revenir, Lucifer est immobilisé dans la glace, représenté en fait, et Lucifer, il représente pour la circonstance la lumière pervertie, l'intelligence qui a été séparée de l'amour. Une fois qu'on a vu Lucifer, dont le nom signifie littéralement le porteur de lumière, ou bien le porte-lumière, pour ce qu'il est véritablement, alors le chemin s'inverse naturellement. On ne descend plus, on commence alors, tout en continuant à descendre, on commence à remonter et à transmuter. Et là, en fait, surviennent le purgatoire et le paradis, qui vont correspondre à l'ascension de la conscience. Ce purgatoire, il devient alors le lieu du travail intérieur, de la purification active, reconnaître ses passions, les transformer, équilibrer les vertus cardinales, qui sont la prudence, la justice, la tempérance et la force, et s'ouvrir aux vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Le paradis, enfin, n'est pas tant un endroit qu'un état d'être, qu'un état d'union avec le principe où l'âme devient transparente à la lumière divine. C'est l'éveil, c'est la réintégration. En somme, le voyage de Dante, c'est celui de tout être humain en quête de vérité, une descente dans les profondeurs de soi afin d'y retrouver la lumière perdue. Et c'est pourquoi la Divine Comédie parle autant à la psychologie moderne. Jung a beaucoup travaillé sur la Divine Comédie et il y voyait un archétype du processus d'individuation qu'à la mystique chrétienne ou à l'alchimie spirituelle. Donc après ce petit résumé synoptique, on va rentrer dans le détail de ce voyage. Dans l'enfer de la Divine Comédie, au chant 3, Dante est accompagné de Virgile et il arrive devant la porte de l'enfer et il lit sur le linteau de la porte. Je vais vous faire grâce de mon piètre italien et je vais vous lire directement la version française. C'est par moi qu'on va dans la cité du deuil, par moi qu'on va dans la douleur éternelle, par moi qu'on va chez la race perdue. Toi qui entres ici, laisse toute espérance. Au niveau littéral, c'est l'avertissement que celui qui entre en enfer n'a plus de salut. Il s'agit du royaume de la damnation éternelle, sans retour ni rédemption. Et on a vu que tous les textes sont codés, et surtout celui-là, puisque Dante Alighieri a dit explicitement qu'il fallait l'étudier selon ces 4 niveaux de lecture. Et au niveau moral, c'est une injonction à l'humilité spirituelle. Une fois qu'on a passé le seuil de la confrontation avec ses propres démons intérieurs, on ne peut plus s'accrocher à de faux espoirs ni à des illusions. On doit absolument affronter la vérité nue de notre action et de notre âme. Sur le plan initiatique, cette inscription n'est pas une condamnation, mais c'est une clé initiatique. La porte de l'enfer est à prendre comme un seuil initiatique. Dans toute voie mystérique, il existe un passage par les ténèbres. Rappelez-vous, Jésus est descendu en enfer aussi. Chez Dante, comme dans les mystères anciens, ceux d'Éleusis,
Mitra ou bien dans la Kabbale, l'enfer correspond à un domaine du dépouillement absolu. C'est le domaine de la dissolution de l'ego. Descendre aux enfers signifie franchir le seuil, où les repères humains, l'espoir, la peur, le temps, le mérite, n'ont plus cours, comme on vient de le voir avec les cavernes. Donc, laisse toute espérance, ça veut dire laisse ton ego derrière toi. Le mot espérance en italien, qui se dit speranza, vient du latin sperare. Et ce mot évoque l'attente d'un résultat personnel, d'une récompense ou d'une issue favorable. Sur le plan mystique, ça symbolise l'attachement à une image, à une projection de son moi, qui cherche encore à être sauvé, à être justifié, à être récompensé. Donc, laisser toute espérance veut dire abandonne le dernier masque de l'ego qui espère encore se sauver lui-même. Donc, c'est un acte de mort initiatique. La fin de l'espérance profane ouvre la possibilité d'une espérance transcendantale, d'un état d'être libéré des dualités. C'est ce que les alchimistes appelaient l'œuvre noire, où toute lumière semble éteinte avant la renaissance de l'esprit. Donc, entrer en enfer, c'est retourner dans le néant divin d'où tout a procédé, à condition d'avoir abandonné toute prétention d'être séparé. Et Virgile, il représente en réalité la raison. Dante n'entre pas seul, il est guidé par Virgile, qui est justement le symbole de la raison illuminée. Et la raison l'accompagne jusqu'au cœur des ténèbres, mais ne peut pas la sauver. Et on va voir que c'est Béatrice, sa bien-aimée, qui va représenter la grâce et la Sophia, donc la sagesse, qui va prendre ensuite le relais de Virgile. Ainsi, cette phrase va marquer la limite de la raison humaine. La science et les scientifiques ne peuvent pénétrer le divin qu'en abandonnant l'espoir de le comprendre selon les lois du monde physique. Et rentrons maintenant dans le détail de l'enfer. Donc on a vu que Dante et Virgile là se trouvent sur la partie verte, au seuil de l'entrée de l'enfer, et ils vont rencontrer un premier cercle qui correspond au limbe, à l'oubli de la source. Au sens littéral, le texte parle des âmes virtueuses qui sont non baptisées et qui vivent donc sans souffrance, mais aussi dans le noir, sans lumière. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés ne donc absolument pas avoir peur, parce que ça n'est pas à prendre au sens littéral, parce que sur le plan mystérique, il s'agit d'un état d'être que nous avons tous, baptisés ou pas baptisés. Il s'agit de l'âme qui a été endormie, séparée de son origine divine et vivant pourtant dans une illusion de complétude. Donc, je renvoie encore à la position des matérialistes. N'y voyez aucun jugement de ma part, hein. C'est simplement pour vous expliquer les différents niveaux de lecture. Mais là, à ce stade-là, justement, c'est cette impression d'être en parfaite complétude, justement, alors qu'on est complètement éloigné de la source. Donc là, la vertu que l'on va être invité à réveiller en nous, c'est la foi. Il va consister à se souvenir que la lumière a préexisté et existe encore en nous. Le deuxième cercle, c'est celui de la luxure. C'est la passion sans maîtrise. Dans ce cercle, les amants tourbillonnent éternellement dans la tempête. Le sens intérieur, c'est celui qui va consister à être emporté par ses désirs, par ses émotions, en oubliant le centre, celui de l'harmonie. Sur le plan mystérique, le péché de luxure, c'est la dépendance affective, c'est la perte de soi dans l'autre. Croire que, en définitive, on a besoin de l'autre pour être complet. La vertu à transmuter va être la tempérance, C'est retrouver l'amour vrai, inconditionnel, non exclusif et non possessif. Le troisième cercle, c'est celui de la gourmandise, l'excès et le vide.
Le sens, c'est combler l'intérieur, c'est vouloir combler le vide intérieur par la matière, par la consommation, par les plaisirs en fait extérieurs. La vertu que l'on va être invité à réveiller en soi, c'est la modération et la gratitude. C'est nourrir son âme plutôt que son corps. Le quatrième cercle est celui de l'avarice et de la prodigalité. C'est le déséquilibre du donner et du recevoir. Les avares, mais aussi les prodigues, roulent des poids en sens contraire dans ce cercle, sur le plan littéral bien sûr. Hein. Donc le sens profond, c'est que c'est tout autant l'attachement que le gaspillage de l'énergie vitale, qu'elle soit matérielle ou bien émotionnelle. Donc la vertu qui va consister à venir transmuter cela, c'est celle de la justice ou celle de la justesse. C'est retrouver le juste échange, la circulation de la vie. Le cinquième cercle est celui de la violence du moi. C'est celui de la colère. Et les colériques, dans ce cercle, sont décrits par Dante comme se battant tous, les uns contre les autres, dans le marais du Styx. Le Styx étant la rivière de l'enfer. Dans ce cercle, c'est une lutte intérieure contre le ressentiment, contre la frustration qui n'a pas encore été transmutée. Donc la vertu qu'il va falloir travailler, c'est la force d'âme. Transformer sa colère en énergie créatrice, en énergie pour bâtir, en courage conscient. Le sixième cercle, c'est celui de l'hérésie. C'est le refus de la vérité intérieure. Ce cercle correspond aux hérétiques qui sont enfermés dans des tombeaux en feu. Le sens à comprendre, c'est celui de la rigidité mentale, celui de l'enfermement dans les croyances, celui de l'orgueil spirituel. Donc la vertu qu'il va falloir cultiver, c'est celle de la prudence, de l'ouverture, du discernement, de l'écoute de son cœur plutôt que de l'écoute des dogmes. Le septième, c'est celui de la violence, la rupture avec le lien sacré. Il y a 3 cercles en réalité. La violence contre soi, la violence contre autrui, et enfin la violence contre Dieu. Là, on va y trouver toutes les formes d'autodestruction ou de haine. La vertu qu'il va falloir apprendre à travailler, c'est celle de la charité. C'est rétablir l'unité et reconnaître la vie comme sacrée. Le huitième, c'est la manipulation, la fraude de la vérité. C'est le cercle où se trouvent les trompeurs, les hypocrites, les flatteurs et les faux guides. Le sens à comprendre, c'est que ce cercle porte sur la déformation de la parole, de la déformation du sens et de l'authenticité. Là, la vertu qu'il va falloir travailler, c'est la sincérité et la vérité intérieure, celle qui va consister à aligner sa parole, sa pensée et ses actes, avoir la parole juste, la pensée juste et les actes justes. Le dernier, c'est celui de la trahison, c'est la rupture avec la confiance divine. Là, les traîtres sont prisonniers de la glace, comme l'est Lucifer, dont la faute est la plus grave, celle de sa rébellion contre Dieu. Dans ce cercle, plus rien ne bouge, tout est figé dans la glace. Donc le sens intérieur, c'est la trahison vis-à-vis de soi-même. C'est le refus d'aimer, c'est le gel du cœur. La vertu qu'il nous faut réveiller, c'est la miséricorde, le pardon de soi et l'acceptation totale. C'est ici que Dante rencontre Lucifer, la lumière figée, la chute absolue. Mais c'est aussi, et ça c'est la clé, le point de retournement. Se confronter à soi-même, c'est affronter son pire et son seul ennemi. L'ennemi n'est pas à l'extérieur de soi. À l'extérieur, il n'y a que des frères et des sœurs. Les ennemis sont à l'intérieur de nous, tapis dans l'ombre. Si nous ne les débusquons pas, ils vont s'en prendre à notre maître intérieur.
cette lumière qui brille en nous. Ce sont les 3 mauvais compagnons coupables du meurtre d'un maître, de certains rituels initiatiques. Et ce sont nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles et nos mauvais comportements. Parfois, le seul fait d'en prendre conscience suffit à les dissoudre. Certains rituels disent alors qu'ils se suicident. Pourtant, la seule prise de conscience de son défaut ne suffit pas. Il est parfois nécessaire de se faire violence, d'y mettre toute son énergie pour le tuer. Je mets des guillemets pour signifier que ça n'est pas à prendre au sens littéral, pour le tuer à coups de couteau et lui couper la tête. Vous comprenez maintenant à quel point il est important de ne pas lire les textes religieux de manière littérale, mais de les lire à leur substantifique moelle. Le 4e niveau de lecture, celui de la mystique et de la spiritualité. Et nous devons effectivement mener une véritable guerre sainte au quotidien, mais cela doit se passer à l'intérieur de nous, surtout pas à l'extérieur. Quand Dante et Virgile arrivent et escaladent le long du dos, enfin escaladent plutôt, se servent du dos de Lucifer pour descendre le long de sa colonne vertébrale, à ce moment-là, en fait, il se produit un retournement. Il y a une inversion d'épaule. C'est comme si imaginons qu'on creuse avec notre pelle, qu'on descend jusqu'au centre de la Terre. Si on continue de descendre, eh ben, la gravité va s'inverser et en réalité, tout en continuant à descendre, on va remonter. Au plus bas de l'enfer, donc, Dante passe de l'hémisphère des ténèbres à celui de la lumière. C'est le moment alchimique de la transmutation. C'est à ce moment-là qu'on a reconnu dans l'ombre une énergie de remontée. La glace commence à fondre et le cœur s'ouvre. La remontée commence vers le purgatoire, la purification, puis en fait jusqu'au paradis, là où on a la vision de la lumière totale, celle de l'union. À la fin de l'enfer, Dante et Virgile arrivent au fond du 9e cercle, celui de la trahison, et donc Lucifer est enchaîné dans la glace, prisonnier de son propre orgueil. Il bat des ailes, mais son mouvement entretient le froid qui le retient. C'est la caricature de la liberté pervertie. Et pour s'échapper, Virgile entraîne Dante à descendre le long de son corps, du corps de Lucifer, et c'est alors que survient l'inversion, à mi-parcours. Dante remarque soudain que le monde semble s'être retourné. Ce qui était descente devient alors remontée. Le bas devient le haut. Ils ont franchi le centre du monde. Le point de renversement cosmique et spirituel. Sur le plan ésotérique, cette scène représente une métanoïa, un retournement intérieur de l'âme. Descendre jusqu'au fond du mal, jusqu'à la racine de la séparation, c'est aller jusqu'à la connaissance totale de sa propre ombre. En touchant le centre, on atteint le point fixe, l'axis mundi, l'axe du monde, là où toutes les directions s'annulent. À cet endroit, la gravité morale et cosmique s'inverse. Ce qui était descente devient ascension. Autrement dit, Dante ne quitte pas l'enfer en s'enfuyant, mais en le traversant jusqu'à son cœur. Là où réside Lucifer, symbole de la lumière déchue, il trouve un point d'inversion du mal en bien, la possibilité du retour à Dieu. Lucifer n'est plus seulement le démon extérieur, il est la part de nous-mêmes retournée contre la lumière. Le traverser, c'est se libérer de cette immobilité, de ce gel spirituel. Si on regarde la Divine Comédie par le prisme de l'alchimie, on verra exactement la même lecture. Sur le plan mystérique, l'enfer, c'est l'œuvre noire, on l'a vu déjà à plusieurs reprises. La putréfaction, c'est la décomposition de l'ego. Le centre de la Terre, là où Dante s'inverse, c'est l'œuvre au noir complète, totalement effectuée. Le moment où l'être se vide totalement de lui-même. La remontée vers le purgatoire correspond à l'œuvre au blanc. C'est la phase de purification.
celle de la reconquête de sa lumière intérieure. Et enfin, le paradis, ça sera l'endroit de l'œuvre rouge, l'union finale, la transfiguration de l'être en lumière divine. Dante accomplit ainsi une initiation complète, un passage par la mort symbolique et la renaissance. Le fait que la sortie de l'enfer débouche sous les étoiles du ciel austral, donc le purgatoire, indique que la lumière ne s'obtient qu'après avoir traversé la nuit la plus profonde. Après l'inversion, le purgatoire, c'est la zone de transformation, où l'âme va s'élever pas à pas, par purification volontaire, contrairement à la damnation qui est subie. La purification demande un effort conscient et une initiation opérative, autrement dit des actes concrets et pas seulement de jolies paroles, car il s'agit en finalité de changer profondément notre façon d'être. Le paradis, c'est donc un retour à la source, mais un retour conscient et volontaire. Dante est devenu capable de voir Dieu face à face, parce qu'il a traversé la totalité du réel, y compris son ombre. Dans la logique hermétique, Lucifer, c'est le reflet inversé du Christ. C'est la lumière tombée dans la matière. Son nom signifie littéralement porteur de lumière, et cette lumière est séparée de la source par l'incarnation. Et donc, elle se retourne en obscurité. Donc, Dante et Virgile descendent jusqu'à lui, mais ils ne vont pas sous Dieu, mais dans la face inversée de la divinité, dans la lumière pervertie. Donc, Lucifer, c'est la coagulation extrême, le gel absolu de la matière. Il bat des ailes au fond de l'enfer, le souffle de l'esprit, et son mouvement entretient la glace. C'est donc le symbole de la matière figée, le symbole parfait du principe vital qui est enfermé dans sa propre inertie. C'est l'esprit prisonnier de la forme, pensant vivre une seule et unique vie de chair. Et lorsque Dante passe le centre de la gravité du monde, il vit littéralement le principe hermétique du solver coagula. Solver, c'est dissoudre, on renvoie à l'acide de vitriol, se défaire des attaches, des formes. Coagula, c'est reformer, c'est cristalliser à un niveau plus pur, plus subtil. En traversant Lucifer tête en bas, Dante se renverse lui-même. Le haut devient le bas et la descente devient remontée. C'est le retournement intérieur de la conscience et le passage de la matière à l'esprit. Le centre du monde devient ainsi le centre de l'être, le lieu du retournement du plomb en or, du jeu JE, le moi, opaque, en transparence divine. Donc dans l'imaginaire alchimique, l'Athanor, donc qui est le nom du four où on fait toutes les opérations alchimiques, c'est une caverne close, souvent assimilée au ventre de la terre. Dante, passant dans ce boyau inversé, accomplit le même rite. Il traverse l'utérus du monde, le laboratoire secret où la matière est purifiée par le feu intérieur. La descente, ce n'est donc pas une punition, mais c'est une initiation. Il faut mourir à la forme ancienne pour renaître à l'esprit, à partir du cœur de la terre, autrement dit, à partir de notre centre à nous. Et c'est pourquoi, quand il sort de la grotte, Dante voit pour la première fois les étoiles, symbole de la renaissance de la lumière dans son âme purifiée. Et quand surgit le purgatoire, c'est la phase de distillation. L'âme est alors libérée de la matière lourde et elle va s'élever par couches successives comme la matière, la vapeur qui monte. Les péchés sont transmutés en vertu, non plus sous la contrainte, mais grâce à une prise de conscience, grâce à une volonté consciente. C'est l'équivalent de la sublimation alchimique, quand la matière s'élève sans se perdre. Le feu purificateur n'est plus celui de la douleur infernale, mais celui de l'amour, un feu doux et ascendant. Le paradis, il marque l'œuvre rouge, l'union du soufre, le principe solaire masculin et actif, et celle du mercure, le principe lunaire
féminin et réceptif. C'est ça que les rosicruciens et les alchimistes appellent le mariage alchimique, l'union de l'âme et de l'esprit dans la lumière divine. Quand Dante s'élève à travers les sphères célestes, il devient lui-même le corps de gloire, où tout est désormais lumière, sans ombre. Donc, en conclusion, au-delà du récit théologique, Dante trace le chemin de la régénération de notre âme, identique à celui de l'alchimiste dans son laboratoire. En traversant Lucifer, il accomplit l'acte suprême de la science hermétique, retourner le mal en bien, transformer la matière en esprit, transformer la mort en résurrection. Et c'est là que l'on rencontre la signification profonde du mystère du centre, ce que les alchimistes appellent le mysterium inversionis. Le mystère du centre, c'est là où l'être découvre que l'enfer traversé jusqu'à son fond, c'est déjà le seuil du ciel. Je vous remercie pour votre attention. J'ai conscience que là, en une soirée, on a survolé en fait donc une vue d'initiation. J'attends vos questions et j'espère que elles seront nombreuses, mais je peux aussi comprendre que ce fut très dense. Merci Philippe. Philippe, cette spirale, elle est large en haut, étroite en bas, puis étroite et large. Ça me fait penser à une croix, donc à un sablier. Est-ce que ça a un rapport avec le temps? Mais je ne vois pas pourquoi ça aurait un rapport avec le temps. Ben, ça peut de toute façon en fait donc avoir un rapport avec le temps, puisque souviens-toi que si tu fais le lien avec la présentation précédente, celle des 9 cavernes, il y en a une qui est la caverne du temps. Et donc en l'occurrence, les cercles concentriques de l'enfer, c'est certes un sablier, mais si jamais tu les parcours vraiment, tu vas t'apercevoir qu'il s'agit d'une spirale. Et cette spirale, elle doit vous parler en fait à beaucoup d'entre vous, parce que cette spirale, elle doit être descendante pour ensuite en fait remonter. D'où les mouvements en fait donc par 3 fois. Quand on tourne, il faut tourner 3 fois. Ça rappelle certaines choses. Oui, que ceux qui ont des oreilles entendent. D'autres questions? Je pense Oui, qu'il y a- Philippe? Oui, Oui. je n'ai pas levé la main, je ne sais pas comment ça on fait. C'est pas vraiment une question, c'est bon déjà c'était bien dense et en fait cette descente nécessite un gros travail évidemment, mais on passe quand même par des phases très compliquées, très difficiles pour après pouvoir remonter. Qu'est-ce que tu entends par étape très difficile? Peux-tu détailler? Il y a une notion de souffrance face à tout ce qu'on trouve à l'intérieur de nous, bien sûr, mais et donc oui, ça a l'air. Enfin, on n'est pas rendu, quoi, c'est ce que je veux dire. Oui. En fait, je Oui. l'ai dit assez brièvement, mais il y a cette confrontation à soi-même dans notre profonde psyché, puisque cette descente dans l'enfer de Dante, ça correspond à la descente dans notre psyché pour apprivoiser son ombre. Il y a là Francisco Fiallo, que je salue au passage, et qui est un professeur d'université, spécialiste de Jung, donc il pourrait en parler bien mieux que moi, en portugais. Et en l'occurrence, ce travail-là, c'est une confrontation à soi-même.
Donc, quand on va se confronter à soi-même, il y a deux façons les résultats peuvent se passer en deux fois. Mhm. Et ça passe par une prise de conscience, déjà. C'est ça. Parce que quand on a, vous avez la pire des choses qui puissent arriver de mon point de vue, c'est alors là aussi, ça n'est pas un jugement, hein, je le prends au niveau basique et au niveau littéral. Ouais. On va associer deux états qui sont des deux états binaires. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on est conscient ou on est inconscient. Mm. On est compétent ou on est incompétent au stade binaire de la chose. Au départ, quand on veut apprendre à transmuter, ça veut dire qu'on veut changer un état sombre en état lumineux. Changer, par exemple, un vice en vertu. La pire des choses, c'est de ne pas être conscient de cela. Ça, on est tous inconscients au départ, par exemple, parce que on dit souvent qu'on ne se voit pas dans son comportement. Et souvent, c'est le renvoi de l'autre qui nous permet d'avoir cette prise de conscience. Mais selon moi, il y a encore une position qui est pire. C'est ceux qui se croient compétents alors qu'ils ne le sont pas. Et donc là, il faut se lever de bonne heure pour leur faire prendre conscience qu'ils ont quelque chose à améliorer, parce que eux, ils vous certifient que non. Ça, je pense que tout le monde a connu ça, y compris soi-même. Donc, ça veut dire que la première étape qui consiste à prendre conscience de la chose que l'on a améliorée, c'est déjà l'étape la plus importante. On dit que c'est 80% du chemin accompli. Oui. Pourtant, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les 20% qui restent, c'est le plus dur. Mhm. Une fois qu'on a pris conscience de la chose, il va falloir apprendre. Parfois, la seule prise de conscience suffit à éliminer le défaut. C'est-à-dire que là, d'un point de vue imagé, le défaut va se suicider lui-même. C'est-à-dire qu'il va se dissoudre parce qu'on l'a vu tel qu'il était. Donc, la prise de conscience va suffire. Parfois, ça ne suffit pas. Donc, il va falloir se faire violence. D'où certains rites qui doivent être pris à l'intérieur de soi et que certaines religions ont mis en fait en avant au premier niveau de lecture. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la chasse à ces infidèles. Et les infidèles, ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de soi. Nos pires ennemis, ils sont pas à l'extérieur. À l'extérieur, on n'a que des frères et des sœurs. À l'intérieur de soi résident les trois mauvais compagnons. À l'intérieur de soi résident nos véritables ennemis. Et cela, il faut parfois en fait donc se faire violence et les prendre à coups de couteau et leur couper la tête, puisque c'est la fameuse phrase que j'ai mise entre guillemets, parce que très dangereuse à appliquer au sens littéral. Il n'y a qu'à voir l'actualité pour comprendre de quoi je veux parler. Donc, et c'est pas propre à une religion, c'est propre à toutes les religions. La chose la plus fondamentale qu'il faut retenir en initiatique, c'est que tout se passe à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur. Donc, parfois, comme tu le dis, ça demande de la violence. Et puis après, il y a des choses qui vont être dures parce que c'est au travers des épreuves de la vie que l'on va apprendre à s'améliorer. C'est pour ça que Jésus dit, bénissez vos ennemis. Parce que parfois, en fait, donc c'est en recevant une blessure causée par l'autre, on arrive finalement à faire ces trois étapes de la progression, c'est-à-dire en fait la prise de conscience, et ensuite après apprendre en fait donc à avoir de nouveaux comportements, à s'exprimer différemment, à penser différemment, à cultiver plutôt une pensée positive plutôt qu'une pensée négative. Quand on fait les choses naturellement, de par nos conditionnements, on a tendance à fonctionner de manière négative. Déjà apprendre en fait les tournures positives, et puis après dans les actes du quotidien, c'est ce que Luciano et puis tous les groupes de participants en fait donc reçoivent quotidiennement, notamment par la pratique, parce que après la prise de conscience et l'apprentissage, il faut mettre en pratique. C'est ça que j'appelle l'opérativité. Si on parle de bienveillance et de tolérance et que dès qu'on a le dos tourné, on se comporte différemment, qu'est-ce qui va peser le plus, notre discours ou notre parole? Bien sûr. Ou nos actes. Donc, c'est là où ça va être difficile. Et souvent, en fait, il nous faut une claque pour prendre conscience des choses. Et souvent, ça en passe par l'épreuve.
donc par la souffrance et par la douleur. Oui. Et il y a aussi, et ce qui reste aussi difficile, c'est quand bien même on a cette prise de conscience, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas encore dans l'illusion de la prise de conscience et pas dans une réalité où on a réellement pris conscience, qu'on n'est pas encore une fois dans l'illusion d'avoir compris ou de savoir vraiment où on en est. Tu vois ce que je ne sais pas si je comprends très clairement en fait. Je crois comprendre. Je pense que justement ce qui est important, et c'est certes la méditation et le recueil en soi, mais après c'est quand on va se comporter vis-à-vis du monde extérieur, donc par notre attitude, par nos paroles, par nos actes, etc. C'est ce que ce monde extérieur va nous renvoyer. C'est à ce moment-là qu'on va savoir si on est réellement ce qu'on prétend être, parce que si jamais on est persuadé de bien faire les choses, mais que finalement, en fait, l'autre, il le reçoit comme étant une blessure, c'est à ce moment-là qu'on pourra s'apercevoir que ce qu'on pensait être vrai et faire correctement ne l'est pas. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin justement de se confronter au monde extérieur une fois qu'on aura fait notre propre métanoïa intérieure. Oui. En fait, tout à l'heure, oui, pardon. Quand je parlais de douleur, enfin que c'était compliqué, on a l'impression justement que plus on descend dans cette spirale et plus on se retrouve pas oppressé, mais plus c'est compliqué, quoi. Plus on descend, plus c'est compliqué. Et il faut vraiment arriver à un moment, comme tu disais, le point de retournement, quoi. Et pour arriver à remonter dans le sens inverse, quoi. Voilà. C'est ça, cette sensation que j'avais, quoi. Voilà, c'est tout. Après, plus tard dans les modules, on verra, on va rentrer dans le détail justement des différentes œuvres. Et en fait, notamment, quand on va rentrer plus dans le détail de ce qu'on représente vraiment la force cosmique. Jean-Michel, tu as levé la main. Oui, tout à fait. Pour reprendre un petit peu tous ces propos très pertinents, on dit que quand une leçon n'est pas acquise, l'univers nous la répète indéfiniment et d'autant plus douloureuse. En plus, quand on prend effectivement les 9 cercles, en prenant donc les cercles de 1 à 8, il n'y a pas de chronologie logique parce qu'on peut très bien être à un moment sur le cercle numéro 3 ou le 2, puis repasser au 6 et puis remonter. Donc, ce sont des leçons qui s'accumulent et qui se réitèrent jusqu'au moment où on commence modestement à maîtriser ce qu'il ne faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je suis persuadé que de toute façon, intuitivement, quand on fait quelque chose, on est sincèrement dans l'erreur, on le ressent au fond de nous-mêmes. Il y a des vibrations qui ne passent pas, et de toute façon, le regard d'autrui nous le fait comprendre. Oui, après, il y a aussi une chose importante, c'est que, rappelez-vous, hein, l'enfer n'est pas un lieu extérieur à nous, c'est un état d'être. Et même quand on se retrouve en enfer, qui correspond en fait donc, pour les Brésiliens à l'umbral, c'est-à-dire en fait le bas astral, par nos actes, parce que quand on commet des actes, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de, c'est pas nous, on n'a pas le pouvoir de juger autrui. La seule personne en fait qui sera juge, c'est soi-même et puis au-dessus de nous en fait donc la source que moi personnellement j'appelle Dieu, et que nous sommes ici dans cette incarnation pour faire l'expérience de qui nous sommes. Donc nous devons travailler à la meilleure version de nous-mêmes, mais parfois, souvent même, il suffit pas d'une vie, il faut des milliers d'incarnations pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul, et Luciano le dit très justement, et très souvent, on n'est pas là pour juger autrui. On a souvent nous-mêmes, dans d'anciennes vies, on a probablement été des meurtriers, des violeurs, des manipulateurs, des hypocrites et tutti quanti.
On a fait l'expérience de tout ça. Et donc, au fur et à mesure qu'on arrive à transmuter cela, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, ça peut être très douloureux, ça peut être générateur de souffrance, mais justement, il faut en passer par cela pour justement progressivement purifier cette âme pour nous permettre en fait de réintégrer la source. Et il arrive, dans de très rares exceptions, que parfois, en fait, on sera obligé d'être exilé pour les âmes les plus noires. Mais même quand ces âmes sont exilées, la miséricorde de Dieu est infinie. Et le pardon est toujours à portée de main, à condition, en fait, que l'âme prenne conscience et demande pardon. Et à ce moment-là, en fait, il va reprendre son chemin. Mais Saint Jean, en fait, a parlé d'une seconde mort. Et cette seconde mort, elle existe aussi. C'est-à-dire que, à force d'avoir des occasions d'apprendre et de volontairement rejeter cet apprentissage, on peut subir cette seconde mort et ensuite revenir à un état ovoïde. Et là aussi, ça n'est pas éternel. Quand il y a en fait ce retournement à ce niveau-là, ben, l'apprentissage va recommencer. Ça va prendre encore plus de temps, mais bon, après, qu'est-ce que le temps face à l'éternité? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on va déjà digérer ça. Ben, merci pour vos interventions. Je vais vous Merci. proposer de terminer par une petite méditation. Mhm. Donc, merci de couper vos micros et de vous installer confortablement, le dos bien droit. D'inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre et en expirant lentement par la bouche. Sentez votre corps et votre esprit ici et maintenant. Inspirez profondément maintenant en gonflant vos poumons. Expirez lentement par la bouche. Visualisez un fil de lumière descendant de la source divine jusqu'au sommet de votre tête. Laissez-vous porter et guider par ma voix pour un voyage intérieur. Fermez les yeux. Je suis descendu en moi-même, là où la lumière se tait. Où la pensée se brise contre le mur du cœur. Sous mes pas, dormaient les pierres du temps et les voix perdues de mes désirs pleuraient dans la poussière. J'ai vu les ombres boire leurs reflets. J'ai vu mes fautes danser sans honte dans le miroir brisé de la volonté. Alors j'ai compris que l'enfer n'est pas un lieu, mais une mémoire qui refuse d'aimer.
Je suis tombé jusqu'au fond du feu. Et le feu m'a appris le nom de la pureté. De mes cendres, un souffle s'est levé. Souffle de soif, souffle d'espérance. Alors j'ai gravi la montagne du dedans, le cœur battant. Contre la pierre de mes limites. Chaque douleur devenait prière. Chaque larme, une étoile du chemin. J'ai porté mon orgueil comme un fardeau sacré, jusqu'à ce qu'il fonde en humilité. Et dans la brume dorée du pardon, une lumière a germé, non devant moi, mais en moi, douce, insistante, éternelle. Elle m'a dit, ce que tu cherches à devenir, tu l'es déjà. Ce que tu suis, c'est ton visage encore voilé. Alors le monde a changé de densité. Le ciel n'était plus au-dessus, et dans le regard de toute chose. La montagne se fit transparente, et je marchais dans la lumière, comme dans un chant angélique. Au sommet, il n'y avait plus de sommet, seulement un cercle sans fin, un feu qui respire et qui aime. J'ai vu l'amour tenir le monde, comme une pensée tient son souffle. J'ai vu la connaissance s'incliner devant la grâce, et la grâce se nommer vérité. Ma bien-aimée, l'âme pure de la sagesse, s'effaça dans le silence du tout. Alors, sans mots, sans forme, sans peur, je fus porté par la lumière même. Elle me disait, regarde, je suis ce que tu deviens quand tu cesses de vouloir. Et tout s'unit, la raison et la foi, le cri et la louange, la poussière et le ciel. Je compris enfin. Connaître, c'est aimer. Aimer, c'est voir. Et voir, c'est se perdre dans la lumière. Vous pouvez revenir à vous doucement. Inspirez et absorbez la lumière universelle. Expirez cette lumière universelle et laissez-la rayonner à travers tout votre corps et tout votre esprit. Remerciez votre âme, votre cœur et votre esprit pour ce voyage intérieur. Revenez doucement à la pièce, les yeux ouverts, en conservant la paix et la clarté intérieure.
Ça va? Comment allez-vous? Sereinement, apaisé. Bien. Très bien.